J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025. Il est actuellement 10 heures du matin. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, les actualités, on va regarder les indicateurs et on va regarder bien évidemment les altcoins. Allez, on s'installe sur ce gros programme avec cette cryptomap qui est plutôt mitigée. On a un Bitcoin qui a retracé un petit peu hier. On n'a pas cassé un niveau clé, on va regarder ensemble, heureusement d'ailleurs, mais bref, allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec les news directement, on verra tout après la partie analyse technique. Donc du côté des news, dans le club, on avait vu la crypto ANKR, la crypto Injective et la crypto NIR Protocol. Je rappelle que c'est le dernier jour si vous voulez profiter de l'offre ATH 30 tout en majuscule pour bénéficier d'une remise de 30% sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas, c'est le dernier jour jusqu'à minuit pour en bénéficier. Je rappelle que cette remise, c'est à vie tant que votre abonnement est actif. Crypto Détente qui nous pousse que la Ton Fondation recrute l'ancien cadre de Visa, donc Nicolas Pélécasse, pour diriger sa stratégie mondiale de paiement alors qu'elle se prépare à évoluer pour 1 milliard d'utilisateurs Telegram. Donc ça c'est quand même pas mal hein, parce que c'est beaucoup de personnes et on va voir de quel côté ça va évoluer. La SEC examine officiellement la demande d'ETF Spot XRP déposée par WinsomTree et lance une phase de consultation publique. Donc c'est en bonne voie. Bon, ça prendra le temps que ça prend, mais en tout cas c'est en bonne voie, c'est déjà lancé. On avait pris des beaux profits d'ailleurs hier dans le club. Regardez, on avait vu la crypto Notcoin avant-hier. Elle s'est mise à pousser un plus 17, même un peu plus. Donc ça fait plaisir. Gros profit hier dans le club. Grayscale lance un AI Crypto Sector, donc c'est un panier de 20 tokens liés à l'intelligence artificielle représentant environ 21 milliards de dollars. Donc parmi cette liste, on a bien sûr le Tao, le NIR, le Render, le FET, le WLD, le Virtual, IP, tiens je ne connaissais pas cette crypto, le Theta, le Grass, IOZ, enfin bref, il y en a une vingtaine, il y en a quelques-unes, j'en ai jamais entendu parler, ouais franchement le VVV, je ne connaissais pas, le Venice AI, il faudra voir qu'est-ce que c'est. Et effectivement, donc on va voir ce que ça va donner sur la durée, mais c'est vrai que ce sont quand même 20 belles crypto, enfin la plupart qui sont vraiment connues dans le secteur. La SEC tiendra une conférence sur les tendances émergentes en gestion d'actifs le 5 juin 2025, donc c'est la semaine prochaine. Au programme, bien sûr, actifs numériques, tokenisation, avec la commissaire Esther Pierce et des intervenants de BlackRock, Franklin Templeton et Fidelity et autres grands acteurs du secteur. Donc effectivement, que du lourd. Donc on espère vraiment que ça va aboutir à des choses positives. Mais bon, vu la tournure des choses, je n'ai pas de doute sur ça. Et donc vous le savez, en ce moment, il y a la blockchain 2025, non pas blockchain, la Bitcoin 2025, pardon, c'est l'événement crypto. Donc là, dans cet événement, il y a eu plusieurs intervenants. On a notamment le directeur exécutif des actifs numériques, Bo Hines, qui déclare les États-Unis seront la superpuissance mondiale du Bitcoin. Ça, c'est ouf comme phrase hein, quand même. Le vice-président Vance affirme que la crypto et les actifs numériques, en particulier le Bitcoin, font désormais partie de l'économie grand public et sont là pour rester donc. Que des news ultra bullish. JD Vance qui affirme, alors ça c'était une punchline, hein, la punchline du siècle, JD Vance affirme Gary Gensler a été viré et tous ceux qui partagent sa vision le seront aussi. Donc énorme punchline hein, pour Gary Gensler encore, hein, de toute façon on le sait, il a matraqué les cryptos et le secteur pendant plusieurs années. Donc au bout d'un moment, là ils ont vraiment pris une tournure tout autre avec tout ce qui est maintenant le gouvernement Trump, qui est vraiment un gouvernement pro-crypto en tout cas. L'autorité des marchés financiers du Royaume-Uni, donc la FCA, lance une consultation publique sur les règles encadrant les stablecoins et la conservation des actifs numériques. Donc on se dirige vers une phase effectivement d'adoption petit à petit. Et comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas le code promo ATH30 pour bénéficier de 30% à vie sur le prix de votre abonnement. Donc effectivement, c'est jusqu'à ce soir. Je rappelle aussi au passage que si vous voulez suivre les news et les actualités, tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo, tout comme le lien du club Lexa Rocket, là aussi en description de vidéo.
Avant de continuer, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On a un Fear and Greed Index à 74, toujours très très haut. En termes de Bitcoin, par contre, lui, on reste toujours haut. Hier, on a tenté de breaker un niveau clé, on ne l'a pas breaké, heureusement. Souvenez-vous, hein, on avait ici détecté un support donc à 107 872, mais surtout ce support correspondait à la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Donc attention à ne surtout pas breaker ce niveau clé. Pardon, pas double bottom, double top. Attention à ne surtout pas breaker ce double top, sinon ce serait synonyme malheureusement de retracement. Donc comme vous pouvez le voir, cette ligne n'a pas été breakée, tant mieux, elle est là la ligne. Pour l'instant, elle est intacte. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'elle est intacte aujourd'hui que demain ce sera toujours le cas. Vous le savez, on est en crypto-monnaie, ça va très très vite. On peut très bien se retrouver dans une heure à 110 000 dollars et on se couche ce soir à 97 000 dollars. C'est tout à fait possible, on est dans le secteur crypto-monnaie, donc effectivement, toujours être très prudent. Mais pour le moment, cette ligne de coup, elle tient, bien sûr, c'est un support. Donc là, on a formé le premier top, on a formé le deuxième top. Pour l'instant, il n'est pas validé. Mais attention, parce que si on valide ce double top, bien évidemment, vous l'avez compris, on va avoir un retracement plus poussé. Bien sûr, ce serait un retracement pour aller retester ici des points plus bas, les 105 130, les 103 519, les 102 860, voire même des points encore plus bas. Donc effectivement, attention, danger sur le Bitcoin. Nous ne voulons absolument pas faire une clôture jour en dessous ce niveau de support des 107 872 dollars. Sinon, ce serait malheureusement très négatif, négatif moyen terme, hein, bien sûr, ne soyons pas en train d'englober tout, ce serait négatif moyen terme, sur du long terme, il n'y a pas de souci, c'est intact, mais moyen terme, ce serait très délicat parce que là, vous le voyez, pour l'instant, nous sommes sur une tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Si déjà on forme le double top et qu'on arrive à aller chercher le prochain point bas, je vous le donne, hein, il est ici, il est à 102 796. Si on casse ce deuxième point bas, alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, hein, ça validerait une cassure de la tendance haussière et on démarrerait à ce moment-là une tendance baissière malheureusement avec cette fois-ci des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc ça amorcerait une tendance baissière. Moyen terme encore, je le rappelle et il faut le préciser, moyen terme, toujours moyen terme. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, bien évidemment, cette vue long terme, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus ici du range qu'on avait breaké, donc tant qu'on est au-dessus des 104 564 dollars, il n'y a aucun problème, on est toujours sur une configuration haussière, on a fait un point haut plus haut que les précédents en termes de clôture, configuration haussière, aucun problème sur ça, mais si on réintègre le range, là que vous voyez ici en vue long terme, donc si on réintègre le niveau clé que je viens de vous donner, dans ce cas-là, ça casse la tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'on sera en tendance baissière, mais ça voudrait dire qu'on démarrerait alors une tendance de latéralisation pour prolonger la tendance qu'on avait fait entre le mois de novembre 2024 et... Bon, ici, on avait cassé par le bas en mars 2025, mais on a réintégré ici en avril, donc du coup, et jusqu'à ici... fin mai 2025, c'est de la latéralisation et ici on avait breaké ce scénario de latéralisation pour pousser, donc vous l'avez compris, là ça reste complètement bullish. Le seul bémol, encore une fois je le dis et je le répète, c'est cette ligne de tendance haussière long terme, je rappelle, je vous l'ai déjà dit depuis quelques vidéos, mais on a cette ligne de tendance historique qu'on suit depuis 2017, jamais, vraiment jamais, cette ligne n'a été breakée dans le passé. Comme vous pouvez le voir, on est venu la chercher ici, on est venu la chercher ici aussi, on est d'ailleurs venu la chercher la semaine prochaine et cette semaine, pardon, la semaine dernière et cette semaine. Nous n'arrivons pas à casser cette ligne pour le moment, ce qui est tout à fait logique, on le sait. C'est une résistance historique qui pour l'instant a toujours rejeté le Bitcoin. Donc il est tout à fait possible de la breaker, mais pour ça il va falloir vraiment énormément de force du côté des bulls et pour l'instant... Eh bien, on est plutôt sur des signaux indiquant qu'on est quand même très haut plutôt qu'on est très bas. Vous le voyez, on est sur un momentum contrôlé par les bears. On est sur, eh bien, pour l'instant, un RSI en net retracement. Donc, on a un RSI qui est actuellement à 62. Attention, hein, tout de même, il faut le noter. Divergence baissière sur le RSI. Vous le voyez, le RSI monte avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Attention, le graphique, lui, ne fait pas de points bas de plus en plus bas. Divergence baissière
sur le Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas validé, ce n'est pas confirmé, mais attention parce que du coup, ça se met en place doucement. Si ça se valide, bien sûr, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement un peu plus poussé. Maintenant, moi, je ne suis pas inquiet. En dehors de tout ça, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que le Bitcoin avait formé ici une latéralisation. Vous le voyez, là, je suis passé en vue court terme. En fait, en réalité, on est tout simplement dans un range. Et donc, je vous avais dit qu'ici, on avait un double top dans le range. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir une chute. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu dans mes précédentes vidéos. Donc là, il n'y a aucune surprise. Si vous me suivez sur YouTube, vous le savez, il n'y a aucune surprise. On avait détecté ici le petit double top en vue court terme. On savait que si on breakait les 108 897, on allait chuter, on allait chercher le bas du range. Et bien, regardez ça. Où est-ce qu'on a trouvé rebond? Pile poil ici sur ce bas de range. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème, aucun problème particulier. Oui, on a été chercher le bas du range. Maintenant, si ce bas du range arrive à tenir, je rappelle la règle, mais le but serait d'aller chercher de nouveau le haut du range. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas encore. Mais peut-être que c'est ce qu'on pourra faire dans les prochains jours. On va voir, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker, eh bien, ici, les 102 230 en vue, pardon, 108 230 en vue court terme. Et il va falloir surtout casser la résistance des 108 995 pour réintégrer ici le milieu du range et aller chercher le haut de range qui se situe quant à lui à 110 584 $. Donc là, effectivement, pour l'instant, du côté du Bitcoin, moi, je ne vois rien d'alarmant à l'heure qu'il est. Peut-être que par la suite, effectivement, on va casser le range et on va démarrer la phase baissière, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Pour l'instant, on continue de latéraliser et c'est limite pas plus mal. Comme je vous l'ai dit, plus on va latéraliser à l'intérieur de ce range, plus on aura un mouvement de sortie hyper volatile. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Alors, bien sûr, bon, à l'image du Bitcoin, quand le Bitcoin chute, l'Ethereum chute, mais là, le Bitcoin arrive à reprendre un tout petit peu de force, on vient de le voir. Donc, l'Ethereum, lui aussi, reprend de la force. Et regardez, les bonnes nouvelles qu'on a sur l'Ethereum, c'est que, et d'une, on cherche à confirmer la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc, ça, c'est une première bonne nouvelle. Vous le voyez, hein, d'un point de vue RSI, on essaye de repasser au-dessus de la zone orange à 68. Donc, du coup, ça, c'est plutôt sympa comme configuration. Attention, il faut quand même le noter. De nouveau, on va se retrouver très vite dans la zone de retracement. Donc là, l'Ethereum, oui, peut très bien pousser encore un petit peu, mais derrière, attention, je rappelle qu'on est sous résistance majeure, ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à aller plus haut. On a une résistance majeure à 2738 $. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mes liens de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, ce qui est bien, c'est qu'on est sur le haut du range. Alors bien sûr, c'est une résistance. On est dans la zone de retracement, mais comme vous pouvez le voir, on a encore de la marge pour pousser un petit peu. On est sur un momentum MACD qui est contrôlé par les bears, mais peut-être plus pour très longtemps. Et donc là, ce qu'il faut noter, ce sont ces bandes de Bollinger ultra resserrées. Elles sont resserrées, on espère vraiment qu'on va avoir un mouvement de cassure de range hyper volatile qui pourrait nous propulser pour aller chercher les 3000 $ sur l'Ethereum, peut-être même des points encore plus haut, donc on espère vraiment qu'on va réussir à faire ça. De toute façon, pour le moment, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile sur l'Ethereum, pour l'instant, il n'y a aucun problème particulier. Attention, je rappelle, quand même, petit bémol, il faut absolument casser ce range par le haut si on veut continuer. C'est une résistance majeure, pour l'instant, on est en dessous. Si on arrive à casser ce range par le haut, bien sûr, on pourrait aller chercher les 3000 $, peut-être même des points encore plus hauts. Si on n'arrive pas à casser ce range par le haut, attention, je rappelle la règle, mais le but serait d'aller chercher par la suite le bas du range, et vous l'avez compris, le bas du range correspond au bas des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont très resserrées, donc attention à ne pas casser ce range par le bas, ce qui nous emmènerait sur un mouvement baissier puissant qui pourrait nous faire retracer pour aller chercher les 2343, voire même les 2269, ou encore les 2148, voire même des points plus bas. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est en train de tenter la cassure du range par le haut. Pour l'instant, elle n'est pas validée, cette cassure, vous le voyez, on a fait une petite mèche, mais c'est tout. On espère vraiment qu'on va clôturer la journée au-dessus pour confirmer la cassure. Attention tout de même, je rappelle, après on aura un pullback si on arrive à faire la cassure. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.
the start.